Le FMI propose de renforcer la fiscalité du mining de crypto. Alors, que sait-on sur les intentions de l'institution ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Ça y est, on est de retour et je suis très heureux de vous retrouver après ces 2 semaines de vacances. En tout cas, après notre news principale, on parlera aussi du rapprochement entre le secteur du foot et des cryptos avant d'évoquer l'initiative démocrate Crypto for Harris aux États-Unis. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, le marché des cryptos n'a pas vraiment bougé depuis 2 semaines. Sur les dernières 24 heures, on a un Bitcoin qui perd 2% pour un prix de 58 600 $. L'Ethereum perd 0,05% et se situe à un prix de 2600 $. Le BNB chute de 0,8%. Le Sol augmente de 0,6%. Le XRP et le TON augmentent un peu plus, respectivement de 2% et de 4%. En 9e position, le Doge baisse de 2%. Et enfin, l'ADA chute de 0,85%. Allez, let's go, on passe aux news. Alors déjà, on a le FMI qui préconise 85% d'augmentation de la fiscalité pour les mineurs. Alors dans un récent rapport, les experts du FMI pointent du doigt la consommation d'électricité du secteur de l'extraction de crypto-monnaies, mais aussi celui de l'intelligence artificielle. Pour rappel, ces 2 secteurs ont besoin de centres de données très importants pour fonctionner. Selon le FMI, le minage de crypto-monnaies et l'IA représentent actuellement à eux deux un peu plus de 2% de la consommation globale d'électricité. D'ailleurs, selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie, cette statistique pourrait grimper d'ici 3 ans à 3,5%. Et dans le pire cas de figure, on pourrait même friser les 6%. Du côté du dioxyde de carbone, même constat, avec 1% des émissions mondiales qui pourraient être imputées à ces 2 secteurs à l'horizon 2027. Alors, pour les spécialistes, il faut absolument modifier cette trajectoire et l'idée de faire baisser à la fois la consommation d'électricité, mais aussi les émissions de carbone a fait son chemin. Mais alors, comment ? En fait, par la mise en place d'une fiscalité adaptée pour contraindre les acteurs de cette industrie à modifier leur comportement. Selon les estimations des experts de l'institution, basée à Washington, le système fiscal est un moyen d'orienter les entreprises vers la réduction des émissions. Je cite, « Selon les estimations du FMI, une taxe directe de 0,047 $ par kilowattheure conduirait l'industrie minière crypto à réduire ses émissions conformément aux objectifs mondiaux. » L'institution ajoute aussi, ce taux d'imposition pourrait même augmenter à 0,089 $, se traduisant par une augmentation de 85% du prix moyen de l'électricité pour les mineurs. Alors, d'un côté, un tel prélèvement augmenterait les recettes publiques annuelles de 5,2 milliards $ dans le monde et il réduirait aussi les émissions annuelles de 100 millions de tonnes, soit à peu près l'équivalent des émissions actuelles de la Belgique. Concernant les centres de données orientés vers l'IA, la solution est la même, mais dans des proportions légèrement moindres. Pourquoi ? Déjà parce qu'ils ont tendance à être dans des endroits où l'électricité est plus verte. Les auteurs reconnaissent qu'il existe un futur où les centres de données gérés par une IA pourraient avoir une utilisation de l'énergie plus efficace. Mais en l'absence d'évidence en la matière, c'est une fiscalité contraignante qui est préconisée. De plus, c'est dans la mesure où certains États pratiquent une forme de dumping écologique et fiscal, une harmonisation du prix du carbone serait souhaitable. Et enfin, le FMI préconise aussi de compléter les taxes sur l'électricité avec des crédits zéro émission, des accords bilatéraux d'achat d'électricité et des certificats d'énergie renouvelable. Alors, est-ce que les pays du monde arriveront-ils à s'entendre pour mettre une telle fiscalité en place ? Est-ce que c'est vraiment souhaitable ? En tout cas, on en est à un moment où la bataille d'experts ne fait que commencer. Et pour les mineurs de crypto, qu'on se le dise, une augmentation du prix de l'électricité de 85%, ce serait catastrophique. Pour Bitcoin, je ne vais pas parler des autres, mais pour Bitcoin, ça centraliserait énormément le minage, notamment parce qu'il y aura que les plus gros, ceux qui ont les reins les plus solides, qui pourront tenir. Et les plus petits ne seront pas rentables avec un prix d'électricité aussi cher et devront donc débrancher. Les cryptos comme Doge, SHIB, PP, le frérot vous intrigue. Découvrez leurs histoires fascinantes et l'impact de ces cryptos atypiques sur le marché. Riches en 1 heure ou pauvres en 10 minutes, plongez dans l'univers des meme coins et comprenez leurs origines, leurs utilités, mais aussi leur incroyable performance. Alors c'est une vidéo qu'on a sortie il y a quelques jours, en tout cas elle est disponible en description, je vous laisse en profiter. En deuxième news, on a Crypto.com qui annonce un partenariat avec l'UEFA. Après avoir envahi le secteur de la Formule 1, les entreprises crypto jettent leur dévolu sur celui du football. Et la semaine dernière, 2 annonces majeures ont eu lieu concernant des partenariats à venir entre des institutions historiques du ballon rond. D'abord, c'est Crypto.com qui a fait son arrivée en fanfare en tant que sponsor officiel de l'UEFA Champions League pour la période 2024-2027. L'annonce, elle a été réalisée le 14 dernier par l'UEFA. L'UEFA a précisé que la plateforme était le premier partenaire crypto-monnaie de l'histoire de la Ligue des Champions. Alors, il s'agit là du dernier partenariat en date conclu par Crypto.com dans le
domaine du sport et du divertissement. La plateforme était déjà sponsor officiel du championnat du monde de Formule 1, de l'UFC, ou encore du célèbre Staples Center, le stade de l'équipe de basketball des Lakers de Los Angeles. Par ailleurs, Steven Kalifowitz, directeur marketing chez Crypto.com, ne cache pas que ces multiples partenariats dans le monde du sport ont eu des retombées économiques. Il a affirmé qu'ils ont permis à la plateforme de dépasser les 100 millions d'utilisateurs. Et concernant les détails de l'accord signé entre l'UEFA et Crypto.com, les droits de sponsoring concernent l'UEFA Youth League, l'UEFA Futsal Champions League, la Supercoupe de l'UEFA et enfin bien sûr la reine des compétitions de football pour tout fan qui se respecte, l'UEFA Champions League, la célèbre Ligue des Champions, la compétition de football interclub numéro 1 au sein du vieux continent. En tout cas, en tant que sponsor mondial officiel, la plateforme d'exchange de crypto-monnaie Crypto.com verra sa marque affichée sur les panneaux LED autour du terrain, mais aussi sur les toiles de fond pour les interviews des médias en après-match au bord de la pelouse et lors des conférences de presse. En parallèle, les deux partenaires ont promis de collaborer pour offrir des expériences uniques aux supporters et créer des moments inoubliables lors des matchs de l'UEFA Champions League. On note aussi qu'en septembre 2022, invoquant des raisons d'ordre juridique, Crypto.com a annulé son contrat de sponsoring avec l'UEFA pour un montant de 495 millions de dollars. Il aura donc fallu attendre 2 ans pour que les deux parties prenantes trouvent un terrain d'entente, le montant de l'accord n'ayant pas été divulgué pour le moment. Et ensuite, c'est la deuxième news qui concerne aussi le football. C'est le célèbre club l'AC Milan qui a annoncé un partenariat avec Bitpanda. Avec ce contrat de sponsoring, l'exchange bénéficiera d'une importante exposition visuelle et d'une visibilité, tant via les joueurs de l'équipe que dans l'enceinte du stade San Siro. Par ailleurs, l'organisation d'événements avec les fans est aussi au programme, dans le but de faire gagner des billets de match, des invitations à des événements VIP ou bien des produits dérivés. En tout cas, donc Crypto.com qui continue donc sur sa lancée de partenariats prestigieux, mais Bitpanda qui s'y met. Typiquement, le 14 juillet pour la fête nationale, Bitpanda nous avait invité à l'annonce du partenariat avec Antoine Dupont, donc le capitaine de l'équipe de France de rugby. On avait aussi pu voir Stan Wawrinka avec Bitpanda, etc. Merci d'écouter le Crypto Daily. Allez, on passe à la troisième news. La première réunion de l'initiative Crypto for Harris a eu lieu. On va aux États-Unis, la branche démocrate de l'industrie des crypto-monnaies est déterminée à ne pas laisser l'ancien président Trump s'enfuir avec le vote crypto cet automne. Un groupe de personnes a donc lancé en début de mois une initiative qu'ils ont appelée Crypto for Harris, qui vise donc à séduire le vote du secteur crypto. Le milliardaire Mark Cuban, le financier de Wall Street Anthony Scaramucci et le membre du Congrès Adam Schiff font d'ailleurs partie de ce groupe de défenseurs des crypto-monnaies pro-démocrates. Ils ont appelé Kamala Harris à réinitialiser la politique du Parti démocrate sur les actifs numériques avant les élections de novembre. En milieu de semaine dernière, le nouveau groupe Crypto for Harris a organisé sa première réunion virtuelle pour discuter de la manière dont il peut soutenir la campagne électorale de la vice-présidente, à mettre fin à la répression de l'administration Biden sur l'industrie des cryptos. Signe de l'urgence avec laquelle les crypto-monnaies sont devenues un enjeu électoral pour les démocrates, le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, est aussi apparu. Il a déclaré qu'il voulait adopter un projet de loi sur les crypto-monnaies cette année sans donner plus de détails. Je cite, « Nous ne pouvons pas nous permettre de rester sur la touche car nous risquons alors de voir les crypto-monnaies partir à l'étranger », a-t-il déclaré. Le groupe a également déclaré qu'il prévoyait des collectes de fonds à l'échelle nationale en septembre pour soutenir Kamala Harris. En tout cas, le groupe Crypto for Harris a d'ailleurs entamé un engagement précoce avec la campagne de la candidate démocrate. Il prévoit de dresser une liste des choix potentiels favorables aux crypto-monnaies pour les régulateurs, y compris concernant la SEC en cas de victoire de Kamala Harris. Alors, il faut quand même noter que le groupe n'est pas affilié officiellement à la campagne démocrate. La candidate n'a d'ailleurs pas encore pris position sur les crypto-monnaies et a refusé de commenter cette histoire. Rashan Colbert, responsable de la politique à la bourse de crypto-monnaie DYDX et membre de Crypto for Harris, lui est confiant. Je cite, « Il y a une réelle chance d'ouvrir cette question et de la récupérer du côté républicain. » En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et on se retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence par Celsius qui réclame 3,3 milliards de dollars de Bitcoin à Tether. Tether se prépare à une bataille juridique contre Celsius qui réclame 57 000 Bitcoins, soit environ 3,3 milliards de dollars. Celsius accuse Tether de transfert frauduleux de Bitcoin pour se protéger de la faillite en 2022. Et on enchaîne avec OKX qui veut bannir les comptes liés à l'utilisation de Tornado Cash. Le PDG de l'entreprise a annoncé que les comptes sur la plateforme qui interagissent avec Tornado Cash seront fermés pour renforcer la conformité aux sanctions internationales. La Russie légalise le mining. Vladimir Poutine a approuvé une loi visant à réduire la dépendance de la Russie au dollar dans le commerce international. La loi imposera aux entreprises de mining approuvées de s'inscrire dans une base de données nationale. L'AMF se déclare ouvert aux candidatures d'agrément PSAN. L'autorité des marchés financiers a officiellement lancé la période des demandes d'agrément pour les PSAN dans le cadre de la réglementation MiCA. Pour rappel, cette réglementation remplacera le régime Pacte en France à partir du 30 décembre prochain. Et on termine par Circle qui veut intégrer l'USDC à Apple Pay, Tap to Pay. Jérémy Allaire, PDG de Circle, a annoncé que son entreprise prévoit d'introduire des paiements Tap to Pay en USDC sur les iPhones. Cette décision intervient après qu'Apple ait décidé de permettre aux développeurs tiers d'accéder à sa puce NFC.
Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater l'épisode suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, bref, on est partout. C'était Benjamin et Thomas pour le Crypto Daily et on vous dit à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.